Aimer Dieu de tout notre cœur. Nous le voyons dans l'Évangile 22, versets 35 à 38. Et l'un d'entre eux, docteur de la loi, fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tel que nous avons lu, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Mais que cela signifie? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Aimer quelqu'un est confondu avec se sentir bien lorsqu'on pense à cette personne. Cependant, se sentir bien lorsqu'on pense à quelqu'un ne constitue pas nécessairement l'amour en termes bibliques. En termes bibliques, l'amour est intimement lié à faire et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 21, 24 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. » Aimer Dieu et garder ses commandements. La parole de Dieu sont deux choses inséparables l'une de l'autre. Jésus l'a dit très clairement. Celui qui l'aime garde la parole de Dieu. Et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. Ainsi, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas que je me sens bien en étant assis sur mon banc un dimanche matin. Ce que ça veut plutôt dire est que j'essaie de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux, et ceci fait partie du quotidien. Nous disons aimer Dieu. Dans aimer Dieu, il y a le mot amour. Quand on nous parle le mot amour, l'amour, comme on l'appelle, est une émotion pure, sans défaut, où tu utilises ton cœur pour aimer, ressentir et être attentionné. Dans l'amour, il n'y a pas de conditions, pas de barrière et pas de distance. Dans l'amour, il n'y a pas de suspicion, pas de tromperie et pas de ruse. Dans l'amour, il n'y a pas de distance et rien d'impur. Si tu aimes, alors tu ne tromperas pas, ne te plaindras pas, ne trahiras pas, ne te rebelleras pas, n'exigeras pas ni ne chercheras à recevoir quelque chose ou un certain montant. Si tu aimes, alors tu te sacrifieras et endureras les difficultés avec joie et deviendras compatible avec Dieu. Aujourd'hui, alors que vous cherchez à aimer et à connaître Dieu dans un certain aspect, vous devez endurer les difficultés. Vous devez endurer difficultés et raffinement. Et dans un autre, vous devez payer un prix. Aucune leçon n'est plus profonde que la leçon d'aimer Dieu. Et on peut dire que la leçon que les gens apprennent de leur longue vie de foi est la manière d'aimer Dieu. Cela veut dire que si tu crois en Dieu, tu dois aimer Dieu. Si tu crois seulement en Dieu, mais tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas atteint la connaissance de Dieu et que tu n'as jamais aimé Dieu avec un véritable amour qui vient de l'intérieur de ton cœur, alors ta foi en Dieu est vaine. Si dans ta foi en Dieu, tu n'aimes pas Dieu, alors tu vis en vain. Et ta vie entière est la plus vile de toutes les vies. Aussi, quand on aime Dieu, il faut l'obéir. Il faut faire la volonté de Dieu. Regardons un exemple dans Matthieu 21.
Jésus a été questionné une fois de plus par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Leur réponse était correcte. Le premier fils n'avait pas envie de faire la volonté du Père. Il lui a clairement dit « Je n'irai pas à la vigne aujourd'hui. » Cependant, il y a repensé et a changé d'avis. Qui sait ce qui a dit « Je n'irai pas à la vigne aujourd'hui » ? Qui sait ce qui a causé ce changement? Ma supposition, son amour pour son père. Il a entendu son père l'appeler à faire sa volonté, mais il n'en ressentait pas l'envie. Il voulait dormir plus longtemps, boire son café plus lentement et peut-être sortir avec ses amis. Donc sa première réaction, peut-être au lever, était de crier « Je n'irai pas ». Mais il a ensuite pensé à son père et parce qu'il aimait son père, il a changé d'avis, s'est levé du lit et allé faire ce que son père voulait qu'il fasse. Le second fils, d'autre part, a dit à son père, peut-être au lever aussi, je vais y aller papa, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il est retourné se coucher, ensuite appelé un ami et aller faire ce qu'il voulait. Il a peut-être ressenti l'envie de faire la volonté de son père pendant un moment. Cependant, les sentiments vont et viennent. Ainsi, cette envie de faire la volonté de Dieu a été remplacée par une autre envie de quelque chose de différent et il n'y est pas allé. Lequel de ses fils a fait la volonté du Père? Celui qui n'en ressentait pas l'envie au début, mais l'a fait de toute manière, ou celui qui en avait envie au début, mais ne l'a finalement pas fait? La réponse est évidente. Faites la volonté de Dieu indépendamment des sentiments. Même si la première réponse est « je ne la ferai pas, je n'ai pas envie de la faire », changez d'avis et faites-la.